Donc la démarche en fait peut s'apparenter à un certain rituel que l'on tient quotidiennement. Par exemple, je ne sais pas, en récitant un mantra ou en inhalant une huile essentielle plusieurs fois par jour pendant une semaine ou Ah plus. oui, oui, oui. Oui, oui, c'est la persévérance, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est très bien d'avoir des bonnes techniques, des bonnes idées, etc. et d'avoir démarré. Ça, c'est l'étincelle. Mais après, ce qu'il y a, c'est tous les jours, hein, ce que l'on pose, les petites actions que l'on pose tous les jours. Donc ça, réciter un mantra, ça me semble fondamental. Euh, Pourquoi un mantra? C'est parce que il y a des tas d'études actuellement scientifiques qui ont été faites et qui ont montré à quel point notre inconscient ne fait pas la différence entre nos pensées et ce qui se passe réellement. Euh, Par exemple, on a demandé à des personnes qui voulaient s'entraîner pour jouer au golf de méditer, de réfléchir en faisant dans leur tête certains mouvements. Et d'autres l'ont fait en vrai, ils se sont réellement entraînés sur le terrain. Et ensuite, on a comparé les résultats et ils étaient très peu différents en fait. Donc notre inconscient vraiment ne fait pas cette différence-là. Euh, et on revient vers cette histoire de mantra dont toutes les spiritualités, les religions nous parlent depuis la nuit des temps. Et maintenant, c'est ça qui est magnifique. On a la documentation scientifique comme quoi ça marche. Donc, ce n'est pas simplement de la pensée positive, c'est de la dire. Mais ah oui, il y a encore quelque chose qui est important. Ne pas la dire comme un perroquet, comme ça, comme si on récitait une poésie. Quand on dit sa phrase, euh, il faut vraiment que tout le corps y ait, toutes nos émotions, toutes nos pensées, tout soit concentré là-dedans. Parce que c'est que lorsque nos émotions et nos pensées se rejoignent que cela rend réelles les choses. Et comment on se rend compte qu'une phrase est la bonne phrase pour nous? Et bien justement, c'est parce qu'elle nous remue de l'intérieur. Et lorsqu'on ressent cette remontée, ah oui, ça c'était pour moi. Ben là, c'est la bonne phrase. Et c'est cet état-là que c'est important d'essayer d'atteindre lorsqu'on la récite. Et à force de le faire, oui, 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 ça donne des résultats. C'est en fait la petite goutte à chaque fois. Parfois, les gens disent aussi qu'ils ont la gorge nouée ou qu'ils se sentent un peu oppressés. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tout bêtement, ils respirent mal ou alors ou ils ne savent plus respirer pleinement Ah oui, ça fait partie aussi, oui, tout à fait. Ça, c'est un point vraiment important. Les gens, on respire, hein. Quoi de plus naturel, quoi de plus normal, c'est inconscient, on respire tout le temps. Mais c'est vrai que la respiration est aussi quelque chose que l'on peut modifier avec notre volonté et qui est très très influencé par nos états d'esprit, par nos émotions. D'ailleurs, on a tous remarqué que lorsque on est énervé, lorsqu'on est ému, tout de suite notre respiration devient plus superficielle et puis plus en hauteur à ce niveau-là. Et à force d'être dans cet état de stress, d'être tendu, etc., c'est clair que la respiration devient de plus en plus superficielle, elle devient de plus en plus performante et de plus en plus anxiogène parce qu'il y a un lien très très clair, hein, entre la respiration et l'anxiété. Mais il y a une chose quand même qui est extraordinaire, hein, parce qu'on arrive à la rendre comme ça superficielle parce qu'on est stressé, mais le contraire est vrai. Donc en faisant attention sur notre façon de respirer, en réintégrant une respiration appropriée, par le ventre en l'occurrence, mais il y a d'autres techniques de respiration qui sont très intéressantes à prendre en compte, et ben, on joue justement sur notre état émotionnel.
tout est lié, tout se complète. Et on parlait tout à l'heure d'une quête de soi. Est-ce que c'est pas aussi est-ce que ça ne passe pas aussi par une redécouverte de son corps? Est-ce qu'il ne faut pas retrouver des gestes de tendresse au cours de la journée, des petits gestes, des petites choses? Là, il y a plusieurs questions en une. Oui, je pense que tout passe par le corps. Oui, oui, oui. C'est quelque chose que l'on oublie. En fait, ça c'est un sujet à part entière, l'histoire, notre lien avec le corps. Parce que je pense qu'il y a deux façons différentes, très divergentes. D'un côté, on nous a appris que le corps c'était sale, ce n'était pas beau, tout ce qui touche au corps c'est lourd et ça doit être maîtrisé, géré, correspondre à des critères bien stricts. Et de l'autre, il y a une identification totale avec son corps. Les deux sont source de souffrance. Le corps physique fait partie de nous. Il est indissociable. Donc, en tant que tel, en tant que véhicule merveilleux qu'il est, on doit en prendre soin. On doit essayer de lui donner le maximum pour... c'est comme pour la voiture, hein. Mais sauf que c'est d'une complexité et d'une beauté qui sont quand même autrement plus intéressantes. Donc il est important d'en prendre soin. D'un autre côté, s'identifier rien qu'à son corps physique, c'est encore une étape à franchir. Et donc les exercices qui mettent en lien justement ce corps physique et notre esprit, ce sont des exercices qui sont extrêmement puissants et que l'on peut utiliser. D'ailleurs, le yoga, il y a le tai chi, le qigong, tous ces arts qui nous viennent de l'Orient sont extraordinaires parce qu'on a l'impression de travailler sur le corps, mais comme tout est lié, derrière le corps, c'est sur notre état émotionnel, sur notre esprit que l'on travaille. L'un influence l'autre et c'est ça qui fait avancer, oui.